Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Bienvenue dans la cathédrale infernale de l'enfer véritable de la saucisse dans laquelle nous vivons. Et voilà, ce sera tout. Amen. Amen. Ça y est, il est déjà mort. 7 secondes, il est déjà fini. Putain, le speedrun NI% de déconcentre ton co-host. Oh putain. Trop fort. Aïe aïe aïe. Comment vas-tu, Paul? Bah ça va et toi? Ah écoute, ces violons m'enchantent, si tu veux savoir. Ah bah ok. Mais je peux comprendre. Parce que je pense que c'est une de mes tracks préférées de l'album en vrai. Ah c'est celle-ci, direct, comme ça, toi t'enchaînes directement avec... Bah je suis un mec de la première track moi, tu sais. Putain c'est ouf. Bon, alors, est-ce que je vais me risquer à dire le titre de l'album de cette semaine? Mais oui. Dis-le dans le micro. Oui, bien sûr. On va faire ça, on va le dire dans le micro. Donc cette parce que moi, j'ai envie de semaine, rigoler un peu, là. je t'ai infligé l'album Puritanical Euphoric Misanthropia de Dimmu Borgir, Ouais. groupe de black metal norvégien s'il en est. Enfin, un groupe Enfin du black metal. Enfin du black metal norvégien. Mais je trouve que pas tant d'ailleurs. Non, finalement. pas tant du tout en fait. Même si, quand Bah, même, il y a 2-3 trucs. Oui, bah, pas sur cet album, je trouve. Justement. Alors peut-être pas sur cet album. Pas très black metal sur cet album, mais ceux d'avant, ouais. Il est très. Alors c'est symphonique black metal, même pour être précis. Ça, par Ouais, mais contre, ça, le c'est côté la vision du symphonique, violon. on l'entend bien, je trouve. Oui. Et donc, avant que je me lance dans mes dans mes histoires à la con concernant cet album et le pourquoi de cet album, qu'en as-tu pensé, toi, dis-moi? Eh ben, surprenamment, j'ai trouvé que c'était un album qui était vachement cool parce qu'il m'a permis de remettre en perspective plein de choses. Oh. Notamment le fait que c'est rigolo parce que quand tu fais du black metal et que tu mixes comme il faut, ça devient écoutable, Ouais. déjà. Parle il y a des... en dehors du cadavre d'oiseaux morts dans la forêt. Oui, exactement, oui. À partir du moment où t'enregistres pas sur un magnétophone 8 pistes dans la forêt avec un corbeau mort pour filtrer le son. Voilà. J'ai été rechercher exactement la blague tout à l'heure. Bah, finalement, en fait, il y a des trucs qui sont très black, surtout la première partie de l'album, qui est vraiment littéralement du black, mais bien mixé, quoi. Il y a aussi un gros truc qui sonne très... on va faire de l'international. Déjà, il chante en anglais, alors Oui. qu'ils sont norvégiens. Oui. Ensuite, il y a des trucs, c'est Devin Townsend-esque. Oui. Alors jusqu'ici, Et- je te suis partout. Et à la fin, t'as des trucs qui sont quasiment du Metallica. Oh là, C'est waouh. super étrange. Ah ouais. Bon, alors j'avoue, C'est Metallica, assez c'est pas étrange, tellement ma c'est assez bien. cam, donc je ne sais pas trop. Bah ouais, je me doute. Ouais, un espèce de mix entre du power metal et du Metallica, tu vois. Enfin, un truc qui est plus du tout du black, finalement. Mhm. Et autant, ouais, la première partie, c'est pas trop mon délire, parce que le black metal, en fait, au final, bien mixé ou pas, je trouve ça pas dingue. Mais l'objet musical est ultra intéressant, pour le coup. Mhm. Ah, Et moi, ça te surprend j'adore. pas, en fait, que tu l'aimes bien, finalement. Ah ouais, j'adore. Je connais absolument rien de ce qu'ils ont fait avant. Ma première incursion dans Dimmu Borgir, ça a été cet album-là. Et alors, ça a été la première track.
Donc du coup, ton banger de l'album. Parce que c'était avec cette track-là que mon ancien MJ, Manu, si tu m'entends, commençait tous ses scénarios de Vampire la Mascarade. D'accord, Voilà. très bien. Donc du coup... Putain, du coup, il commençait tous les scénarios en 2 minutes 49, il était vraiment balèze. Voilà. Bon, après ça bouclait, hein, mais bon. Et du coup, par curiosité, j'étais absolument pas fan du genre à l'époque. J'aimais pas les trucs où ça faisait... Enfin, bref, voilà. Et les batteries puis qui le vont black super metal, vite. C'est quand même, J'avais- Le black metal, c'est quand même très particulier. Ouais. Et par curiosité, je me suis dit, je vais quand même écouter le reste, parce que Ouais, ça se trouve, c'est bien. par curiosité, quoi. Et il s'est avéré que j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Il y a certaines pistes, comme celle-ci, par exemple. Alors, ça fonctionnait en passage de track Oui, au début. ouais. T'as une partie du morceau où tu peux ne pas être fan parce que la batterie c'est comme ça et que t'as des grosses voix et tout qui gutturales par-dessus. Et puis d'un coup, tu bascules dans un truc vachement plus mélodique, genre là, Oui, typiquement. oui. Et, C'est assez, et tu changes complètement d'esprit ou de délire, je sais pas. En plein milieu du morceau, et puis d'un coup, t'as un type qui va chanter clair, d'un coup, t'as un type avec une voix de gnome là, d'un coup, t'as un type avec une grosse voix de Satan. Il y a un truc et ils se répondent. T'as beaucoup d'effets sur la voix aussi. Oui. Ce qui est un truc qui est pas souvent foutu dans le black metal. En général, Ouais, dans ouais. le black metal, tu contentes de disto comme un crétin. Ouais. T'as un mec à la double pédale et tu gueules. Ouais. Et là, t'as un traitement des voix qui... Ouais, tu vois, je comprends pourquoi les gens disent que Dimmu Borgir, c'est pas vraiment du black metal. Enfin, Mm. au sens true black metal Vicarn Score, tu vois. Ouais. Alors effectivement, Mais, il se cache ça pas rend- d'avoir des Évidemment. références. Ça s'entend. Voilà. Mais ouais, il y a ce côté et puis t'as l'impression que les différentes voix dialoguent entre elles et qu'il se passe un truc en fait. Il se passe un truc. Ouais, mais t'as un côté un peu faux black metal qui est assez rigolo au final. Tout à fait. Je pense que c'est un très bon album pour te familiariser avec le genre. Tout à en fait. fait. Ouais. Ça peut être Ça doit assez être un très friendly. bon album de transition. Ouais. Et puis de temps en temps un peu plus vénère et puis tu rebascules sur un truc friendly et entre guillemets friendly audible quoi. Ouais. Pour qui n'a pas l'habitude. Le truc qui est très très cool en fait dans cet album là, on l'entendra au fur et à mesure de la playlist là, c'est qu'en fait il est entrecoupé de petits morceaux où il n'y a pas de paroles, juste de la musique. Oui, t'as des petits interludes, ouais. Et c'est très très cool aussi ça, parce que ça te permet de respirer un peu. T'as une espèce de respiration au milieu de cette espèce de maelstrom de sons et de sons et de rythmique. Et c'est très 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 cool en fait. Vraiment très très cool, très très chouette album, sorti en 2021. 2001. Ouais, 2021, waouh, calmez-vous. Voilà, juste avant le Covid. Y'a rien qui va dans ta phrase. L'album du Covid du Mourguier. Non, 2001, pardon. Non. Voilà. Et Ouais, les tours jumelles. voilà. Et pour la petite histoire, c'est leur premier album studio pour lequel ils ont utilisé un véritable orchestre. Ouais, Et ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Parce que 2001, les cordes, c'était dégueulasse en VST1. Ouais. Et par curiosité, je disais que j'avais pas écouté ce qu'ils avaient fait avant, mais c'est faux. J'ai quand même jeté une oreille à 2-3 trucs d'avant, et effectivement, c'est dégueulasse. Enfin, Mais oui, à c'est partir du dégueulasse. moment où tu simules des instruments de musique, genre des violons, des machins comme ça, avec un synthé surtout- horrible. Surtout à l'époque. Ouais. Surtout à l'époque. Et donc c'est infâme quoi. Donc Moi, je connaissais juste un truc de Dimmu Borgir avant. ouais. Et tu vas rigoler, c'est rapport avec le jeu vidéo. Ah toi aussi. Ok. Vas-y. Parce que, en fait, j'avais fait un quiz blind test à la con
où le but c'était de retrouver des similarités entre des morceaux de jeux vidéo et des vrais morceaux. Et en fait, j'ai découvert que Dimmu Borgir avait en fait plagié complètement. Alors du coup, c'est littéralement du plagiat. C'était littéralement la musique d'un shoot 'em up sorti sur Amiga qui s'appelait Agony, où tu contrôlais une chouette, et c'est une ligne de piano. Et je te jure, mec, la ligne de piano, elle est dans le morceau, copié-collé. C'est un morceau qui est sur cet album-là ou pas? Non, pas sur cet album-là, Ah. sur un des albums d'avant. Oh merde. Mais c'est vraiment le plagiat de ce morceau-là. Et du coup, à chaque Incroyable. fois que je l'écoute, je me dis, ah oui, Dimmu Borgir, le groupe qui a plagié Team Right, tu vois. Incroyable, punaise. Mais ceci dit, Agony est un très beau jeu, donc voilà. Je connais pas du tout. J'avoue Bah, que je connais pas. je te la mettrai à la fin si tu veux. Allez, on pourra finir se l'épisode trouve, dessus si tu veux, ouais. Voilà, ouais. Ça sera le morceau de fin. Exactement. Ouais, Comme quoi, ouais. j'arrive toujours à lier mes deux passions. Alors pourquoi je disais toi aussi alors que je venais de vous parler de jeux de rôle juste avant? Laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Ah. Parce qu'en fait, après avoir habitué mes oreilles à l'écoute de l'album, il s'est avéré que j'ai joué à une époque à un obscur MMORPG coréen que Paul ici présent connaît très très bien aussi. On va parler Ragnarok Online. Voilà, qui s'appelle Ragnarok Online, donc premier du nom. Donc c'est un petit MMO en 3D isométrique, chelou, un peu kawaii, avec des trucs mignons de partout et tout ça. Et je n'ai jamais entendu une seule piste audio de l'OST original de Ragnarok Online, parce que les années que j'ai passées sur ce jeu, je les ai passées à écouter cette musique-là en même temps. Et du coup, t'as passé toutes tes années à écouter Dimmu Borgir. et ouais, toutes mes Non. heures de jeu sur Ragnarok, je les ai passées à écouter cet album de Dimmu Borgir. Putain, en mais fait, quel enfer, t'as dû c'est- l'écouter 8 milliards de fois. C'était mon OST de Ragnarok, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, alors pour celles et Mais ceux je qui connais, voient à c'est quoi des ça méthodes ressemble, de la CIA, ça. hein. pour celles et ceux qui voient à quoi ça ressemble, il y a un côté effectivement très très mignon et très kawaii aux petits personnages et aux petits mobs que tu rencontres au début. Et plus ça va, et plus tu rencontres des espèces de mobs un peu chelous, un peu grotesques, un peu et ça devient limite gore vraiment vers la fin, ce jeu. Et ça, c'est une musique qui se prête vachement à ce genre d'ambiance. Il y a une vieille cathédrale à un moment, par exemple, dans laquelle, quand tu joues un prêtre dans ce jeu, tu vas tout le temps passer ta vie à XP. Parce que c'est bourré de morts vivants. Et du coup, c'est vraiment la soundtrack qu'il faut, quoi. Donc voilà, t'es jamais déçu. Ragnarok La Online soundtrack cross. pour aller claquer du Pouring Undead, quoi. Voilà. Quel enfer. Donc Ragnarok Online cross Dimmu Borgir, c'est validé 100%. Je vous le dis. Ah, putain, du Putain. coup, c'est même pas un syndrome de Stockholm, quoi. Tu t'es infligé ça toi-même, quoi. Bah infligé, oui et non. Enfin infligé. Bah ouais, pourquoi infligé, non. Peut-être pas. J'irai pas jusque-là, je trouve l'album est pas mal en vrai. Non, mais vraiment, très Ça me très cool. Hein. réconciliera pas avec le Black, mais c'est un très très bon album en Oh. tout cas. Je te jure que en musique de fond, c'est vraiment parfait, quoi. Mais j'ai mis un moment à capter le fait qu'il chantait en anglais. C'est vrai? Bah parce que j'ai pas trop l'habitude. Bah, surtout que sur les premiers morceaux, c'est vraiment du black ou tu vois que tu fasses un yeah en suédois ou un yeah en américain, tu fais quand même un yeah à la fin, tu vois. Mais C'est ça. ouais, c'est à peu près vers cette piste-là que je me suis rendu compte que Elles sont- il y avait de l'anglais. C'est très très power metal, ça.
Et que t'avais des trucs qui sont extrêmement power metal, heavy metal, T'en parlais tout à l'heure, ce ouais. morceau de guitare là, il est extrêmement power Ah metal. oui, complètement. Ah bah, les solos sont complètement heavy power metal, ouais, de ouf. Et ce qui est pas forcément un truc auquel tu t'attends nécessairement quand on te dit Dimmu Borgir, puritanical, euphorique, misanthropien. Ouais. Tu vois. Il y a un chaud-froid, quoi. Il y a un chaud-froid, ouais, c'est vrai. J'avoue. Puis la jaquette aussi, elle est pas engageante, hein. Bah, la jaquette est pas engageante, mais t'avais déjà des... Moi, je trouve qu'elle me fait beaucoup penser à la pochette de Breaker de Accept, qui est à peu près la même. Sauf que c'est pas juste un torse. Ouais. Faut que je retrouve, attends. Il me semble que c'est celle-là. Hein. Moi, ça me renvoie direct à du Cliff Barker, Hellraiser et compagnie. Quand je regarde ça. Il y a un côté c'est un moins peu... énervé, la pochette de Breaker. Mais ouais, t'as toujours femme et barbelé, quoi. D'accord. Mais ouais, t'as beaucoup d'envolées mélodiques, lyriques, un peu, là, comme ce qu'on vient d'entendre. Dans le morceau, là. Et ouais, c'est... En fait, c'est marrant, parce que j'ai l'impression de vraiment écouter la quasi-intégralité de tes marottes dans le même album. Juste, il y a du black en plus de temps en temps, tu vois. C'est ça, mais c'est assez curieux, effectivement, mais en même temps, je comprends du coup peut-être pourquoi j'ai accroché, parce que a priori, on les targue un petit peu de l'étiquette du prog aussi. Étonnamment. Bah, ouais, parce que t'as des trucs de 8 minutes, t'as quand même... Ouais, c'est un ride, une track. On avait eu cette conversation qui dépasse déjà. les 5 minutes, c'est un ride, quoi. Mais ouais, je crois qu'on avait déjà eu cette conversation. Concernant le prog, qu'est-ce que véritablement le prog Ouais, mais je comprends que les mecs puissent classer des morceaux de Dimmu Borgir dans le prog. Sans aucun... Enfin, en tout cas, sur cet album-là, parce que je connais pas les autres. Mais si les autres sont un peu dans le même délire que ça, ouais, je comprends parfaitement l'appellation prog. Alors, tout ce qu'ils ont fait après, je ne sais pas. Moi, je sais que j'en ai écouté 2 autres albums qui sont sortis après. Il y a Abrahadabra, qui date de 2010, Ouais. et Death Cult Armageddon, qui date de 2003. D'accord. Et par contre, les autres, j'y ai pas touché, donc je ne sais pas du tout. Et du coup, c'est un peu le même délire, les autres albums. ils sont dans la même pas lignée du que tout. celui-ci, en fait. Et du coup, c'est pour ça D'accord. que j'ai pas mal C'est pour ça que accroché tu les as aussi. écoutés, quoi. Ouais, tout à fait. Et Abrahadabra est vraiment très très bien. Il est un peu plus actuel d'ailleurs. Enfin, tu quittes un peu cette espèce de côté vraiment, tu sais, cathédrale, machin. Ouais, grandiloquent. Mais black, le côté old school, tu vois. Et t'arrives sur un truc qui est un peu plus, selon moi en tout cas, et mes oreilles profanes, un peu plus actuel. Mais ça reste quand même, enfin, t'as quand même l'essence derrière du truc, quoi. Donc c'est très très je très dirais cool. je dirais plus easy listening finalement, parce que déjà c'est pas mixé avec un fion. Ouais. Ce qui est déjà quand même un sacré avantage quand tu veux vendre des albums, tu vois. Mhm. À moins de vouloir rester dans ta niche de black metal, de true black metal corbeau mort, tu vois. Mais enfin, je me faisais la réflexion en écoutant l'album, et effectivement, c'est là que tu te rends compte comment la production peut avoir un impact sur un produit fini, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je pense que C'est propre. tu hein. mets C'est super ça propre. avec des cordes flinguées into un mixage où tout est boueux, tout se bave dessus, tout prend un mur, tu vois. Je pense que je l'aurais trouvé excessivement désagréable. Mais là, pour le coup, ça va. Ça va, ça passe. Ça passe. Non, Ça mais passe. oui, Et oui. je suis le premier surpris, hein, parce que moi, je partais vraiment pas... Je partais vraiment pas chaud. Mhm. Je me doute. Mais bon, ça va, quoi. Je me doute. C'est pas le pire truc que j'ai écouté. C'est même loin d'être le pire. Ouais. Mais non, mais t'inquiète, y a pas de jugement ici. Ah bah non, bah puis de toute façon, je t'avoue, j'étais en train de me dire, bah il doit bien y avoir quelque chose de particulier si toi, tu me conseilles d'écouter ça, tu vois. C'est qu'il doit y avoir, ça doit pas juste être du black mal enregistré, quoi. Non, mais c'est cool que t'aies déjà apprécié entre guillemets peut-être, mais que t'aies je capté t'avoue en fait que ça le m'est- truc, quoi.
Ouais, mais ça m'est plus venu à la deuxième écoute. Ah, c'est possible. La première, ouais, parce que la première écoute, j'étais trop en train de me demander, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai... Quoi? Allô? En plus, là, je sors d'un gros arc drum and bass, donc du coup, là... Oh putain. Ouais, tu vois, ça m'a fait un petit... Il y a eu un temps d'adaptation nécessaire, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Je veux bien te croire. Donc, Je veux bien te croire. c'est la faute à Marvel, ça. Ça, c'est full Devin Townsend, par contre. Ouais, Putain. complètement, ouais. Tu me mets ça au milieu de Ziltoid, ok. Ça marche. Ouais, mais ça, c'est Pas les champs d'embrouille. clairs directs, hein. Ça change absolument tout, quoi. Oui. Ouais. Bah, même la mélodie derrière. Hein. Pour le coup... Ouais, mais Townsend, il joue pas mal aussi avec des synthés, des trucs comme ça. Enfin, il me semble qu'il a des... Ouais, bah lui, ouais, ça fait des années qu'il travaille plus dans des formations. Hein. Enfin, il fait des formations pour le live, mais je crois qu'il compose tout maintenant. À part les voix additionnelles. Hein. Il est sur tout. Mais c'est vrai que cette piste-là, particulièrement, fait très Devin Townsend, ouais. Alors, sur certains passages, encore une fois. Hein. Oui, pas l'intégralité, mais Non. ouais, il y a quelques trucs qui m'ont... Enfin, ouais, j'ai levé la tête, j'ai dit, ouais, putain, ça, c'est du Ziltoid, tu vois. Alors que je crois que Ziltoid, c'est post-2000, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. Je trouve que faire de l'écoute active sur cet album me le rend moins sympa, parce que du coup, j'ai moins l'impression de me laisser embarquer dans le truc, tu vois. Autant quand je l'avais en musique de fond, bah des fois je me tapais du Devin Townsend, je me disais ouah putain, on est arrivé là de manière tellement pas smooth, mais enfin à la fois inattendue et particulièrement bien amenée. Et du coup je pense que là moi le suranalyser en faisant attention en l'écoutant, je pense que c'est pas le bon plan. Je trouve que c'est moins appréciable. Ah ouais? Ouais. C'est ballot. Après là c'est vraiment sûrement moi, mais là c'est 2007, hein. Il a bien plagié en fait. Ziltoid, ouais, c'est 2007, Ouais. ouais. Mais ceci dit, à l'époque d'Ocean Machine, il y avait déjà des trucs qui sonnaient un peu comme ça aussi. Hein. C'est vrai. Du coup, qui a plagié qui, quoi? Enfin, Ça. qui s'est plutôt... Ouais, je préfère inspiré Devin de qui, Townsend à Dimmu Borgir, donc je veux dire c'est Dimmu Borgir. Ah, Du coup, j'assume ma totale subjectivité dans cette émission. ça marche. Validé. Puis de toute façon, ils l'ont déjà fait avec Agony sur Amiga. C'est vrai. Voilà. Ouais, fallait penser avant de plagier. Ça aussi, c'est très... Bah là, t'es même plus dans du black, là. Là, pour le coup, t'es vraiment dans un espèce de trash metal, mais quand même avec la double pédale un peu dégueu qu'on met de temps en temps pour te rappeler qu'ils viennent un peu du black, quoi. C'est ça. C'est assez curieux. Ouais, puis le chant, forcément. Mais... Ah oui, mais le chant, c'est systématiquement... T'as toujours les trois voix comme ça. La voix d'Arc, la voix du gnome et la voix claire. La voix du gnome. J'ai entendu la voix du gnome tout à l'heure, je sais pas laquelle des trois c'est. Bah, c'est celle du gars qui parle comme ça. Ah, Lui le là, gobelin. celui le gobelin, voilà, si tu veux. Le gobelin, oui, d'accord. Ok, c'est plus clair. Bon. Ah ouais, ouais, d'accord. J'aurais peut-être dû dire gobelin alors, pardon. Ouais, moi je suis plus gobelin. Mais Non, mais t'as raison, gobelin, je vois c'est ce bien. que tu veux dire. Parce que pour moi, un gnome c'est mignon, tu vois, c'est un truc de jardin. Ouais, non, mais ouais. Non, mais Mais gobelin. il est sympa, tu vois, il marche dans l'herbe. Bon, il fait des blagues, mais il fume une pipe, tu vois, il est plutôt cool. Globalement, il est plutôt sympa. Le gobelin, il est dégueulasse, par contre. Ouais, Là, le gobelin, il rampe, il bave, il a des dents pointues, c'est bizarre, tu vois. Ouais, ok. Non, mais va pour le gobelin. Le gobelin, ça... C'est pas très true black metal, Le gnome, ouais, c'est un peu moins black metal, ouais. C'est J'avoue. pas assez true. Oui, donc t'as la grosse voix grave, un peu démoniaque. T'as la voix du
Pardon, j'ai déjà oublié. Gobelin. Du Gobelin. T'as la voix claire. Voilà, chose qui va changer d'ailleurs sur Abra et Dabra. Abradabra, où il y aura une femme aussi. Et du coup, ouais. ça change pas mal de choses, ouais. Ah oui, puis dans le black metal, c'est pas souvent. Hein. Et du coup, il y a une piste en particulier là sur qui s'appelle Gateways, qui est vraiment très très cool sur Abradabra. Il faudrait que t'écoutes, Ok. juste par curiosité. Ouais, j'y jetterai sûrement une oreille à l'occasion. En vrai, vraiment par curiosité scientifique, tu vois. Tu peux. Ça sera Mais pas. ça m'étonne pas parce que je disais que. Je disais qu'en fait, enfin, outre le fait qu'il venait d'une sphère qui était black metal norvégien, tu vois, donc genre vraiment, t'es censé être un trou, quoi. C'est comme faire du brie à camembert ou des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Il y a des trucs qui, normalement, t'es censé rentrer dans le moule. Ouais. Et au final, je pense que tu sors de cette espèce de moule. Alors, je sais pas si c'était réellement une volonté commerciale ou artistique de passer le message. Enfin, je sais pas trop écouté les paroles. Je sais pas trop ce que ça raconte finalement. Oh là, mais ça raconte rien d'autre que le pic Mais à du mon avis, ça doit désespoir pas et, raconter. Ouais. et Je pense que ça doit pas raconter grand chose. et les enfers et bah rien. Non, bah oui, non. Pour le coup, les paroles, t'es vraiment dans Ouais. dans cette espèce de délire. Ouais, t'es dans l'imagerie black metal. Tout à fait, finalement, ouais. complètement. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, je suis pas surpris que choper une voix féminine après, artistiquement, soit cohérent dans le projet si tu veux essayer d'ouvrir un peu les portes de ton objectif d'essayer de mener les gens au black metal. Je sais pas comment dire ça. Mais, Vous d'amener le black metal aux gens. ouais, j'ai déjà parlé de notre seigneur Verguier. Tel le témoin de Jéhovah qui sonne à la porte. C'est ça. Quel enfer. Quel enfer. Bah remarque, je pense que les témoins de Jéhovah, tu leur mets du Dimmu Borgir, ils restent pas, tu vois. Ouh, je sais pas. Ah, faudrait essayer. Je sais pas. Si vous avez Si essayé. vous êtes témoin de Jéhovah, ne venez pas chez moi. mais dites-moi. Puisqu'a priori, nous sommes un podcast qui parle de batterie. Parlons un peu de la batterie. Donc, outre le fait que le batteur est une machine, quand même, il faut le reconnaître. Hein, ça, c'est un truc, par contre, dans ce genre musical-là, qui est assez. J'ai pas trop fait attention à la batterie, mais j'ai pas vu qu'elle m'a pas sauté à la gueule, c'est qu'elle doit être bien, ouais. C'est un métronome, le mec. Hein. Alors après, après en général, quand t'es batteur, ça vient avec, mais. Bon, c'est toi qui es censé tenir le rythme, donc normalement, Mais c'est ça. t'es censé le faire bien, mais. et c'est- Après, il y a des manières plus ou moins compliquées de le faire, quoi. C'est ce qui est assez là, incroyable en fait, c'est que quand t'écoutes là, il n'y a pas un temps mort en fait dans son. Il s'arrête jamais. Jamais. T'auras toujours une percu à un moment donné, sauf sur les bascules comme ça. Quand le morceau bascule d'un truc d'un Il mood à paraît que l'autre. les jeunes disent le drop. Ah ouais, Mais comme personne en ne dit électro. ça. Non, personne ne dit ça. Ah ouais. Personne ne dit ça. Ah, ok. J'ai entendu drop dire qu'en électro. Bah oui, Mais, oui le drop. et encore en électro moderne, hein, donc. Mais du coup, a priori, ouais non, c'est quand même pas mal une machine le gars là. Et alors je n'ai pas son nom. Voilà, ça doit être imprononçable de ouf. Alors au choix, soit il a un pseudo, soit c'est imprononçable. Et s'il a un pseudo, c'est forcément Black Dead Crow ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais je crois que c'est le batteur de Cradle.
Ah. C'est le Alors batteur oui, de Cradle of Filth. C'est Nick gros Parker, nul. il s'appelle. Grossement nul Cradle of Filth par contre, vraiment pas bien. Ouais. Caca prout Cradle of Filth. Et a priori, sur cet album-ci, c'est l'arrivée du batteur de Cradle en fait, dans la D'accord. compo. Et alors que C'est rigolo, je mon savais même pas banger qu'il se de partageait un l'album, batteur. je sais pas s'il se le partageait ou s'il avait quitté son groupe, mais du coup. Et donc je disais, c'est mon banger celle-ci. D'accord. J'aime beaucoup, parce que Bah, t'as. j'ai cru dire que les gens aimaient beaucoup ce morceau et je le trouve pas. C'est vrai. Ouais. Après bon, il y a les effets de voix, il y a les trucs comme ça. En fait, c'est probablement le morceau le plus simple à vendre à l'étranger. Enfin, hors des sphères black. Donc ouais, je sais pas. Au Non, moi je final, trouve que la rythmique est très. Enfin, il y a un truc qui te. Ah, le morceau est bien, hein, tu vois, mais T'es pas sûr de. Tu vois, t'es pas sur de la double pédale vénère comme jusqu'à maintenant en fait. T'as vraiment un truc Ouais. qui est vachement plus. Tu veux dire que c'est la charnière de l'album, le point de bascule. Ah non, j'ai pas vu ça. Non. Mais là, ouais, là, t'es carrément plus dans le black metal, par contre. Non, tu bascules dans un truc un peu plus indus. À mon avis, pour ça, je l'aime bien celui-là. Tu vois, il y a des Ouais, tu sonorités dis ça parce derrière. qu'il y a des bruits de presse hydraulique. Mais oui, mais complètement. Complètement. Il y a un Oui. truc qui est très Nine Inch Nails là-dedans et du coup, ça marche de ouf sur moi, ça. C'est partie de mes marottes aussi. C'est vrai. C'est ma faute. Ouais, il y a beaucoup d'éléments d'indus dans le morceau, ouais. Et ouais, il est full indus pour moi. Puis il est pas très long. Oui, c'est le plus court. C'est le plus court avec l'intro. Hein. Ouais, en dehors de l'intro et de l'autre morceau aussi où il n'y a pas de parole là un peu plus tard. Voilà, c'est fini. C'est tout. Voilà. Ouais. Je trouve très très bien. Franchement très Ouais, très bien. et ouais, c'est bien. Après, c'est curieux dans l'album, quoi, tu vois. C'est ça qui me paraît étrange. Concept album. Après, j'ai une connaissance. Bah ouais, mais tu vois, en fait, justement, j'ai une connaissance très peu poussée du black metal. Je trouve ça étrange. Je la trouve étrange cette piste au milieu de l'album, tu vois. Ouais, Alors que parce là, tu vois, c'est pareil, t'es plus vraiment dans le black metal. Ça me c'est fait fait penser à d'autres trucs, ça, et j'arrive pas à mettre la doigt Voilà, dessus. ouais, tu vois. C'est terrible. Bah là, t'es beaucoup plus proche d'un thrash à la Slayer ou. Oui, tu vois. Slayer, putain, c'est ça. Merci. T'es plus vraiment dans le black metal à partir d'un moment et c'est assez bizarre. Et je pense que c'est vraiment Puritania qui vient vraiment te dire ok, là, stop, on va vraiment faire plus de trucs avec un peu de black plutôt que du black avec d'autres trucs. Mhm. Et Donc là, c'est ouais, là, effectivement la piste charnière, alors peut-être, tu avais raison. Ouais, peut-être. Je t'avoue, j'ai pas de souvenir de la suite de la. Enfin, j'ai pas de souvenir. Je l'ai pas analysé à ce point. Alors j'ai un par cœur de cet album qui est assez particulier aussi, c'est-à-dire que là tout de suite tu me demandes ce qu'il y a après, ça je vais pas pouvoir te dire. Ouais, tu sauras rien, mais à la par première contre, note. dans le déroulé en fait du truc, Évidemment. ça me revient instantanément en fait. Ah oui, bah ouais. Alors, les petites envolées au piano aussi là, Ouais. où tu retournes directement dans Bah, les... puis là, tu reprends un petit peu plus de black, tu vois. Mm. C'est rigolo. C'est assez rigolo comme. En fait, c'est la dominante. C'est la dominante de genre qui shift en plein milieu, Ouais, un peu. c'est vrai. Et c'est tout le temps un peu ça, et c'est pas toujours attendu. C'est ça qui est balèze aussi dans cet album, c'est que. Là, j'aurais eu aucun problème à me dire, ils vont faire 5 minutes de Slayer, tu vois. Et au final, non. Ça arrête en plein milieu et. Et ils repartent Enfin, sur... ça arrête, non, ça part sur autre chose complètement en plein milieu. Mm. Et puis là, voilà, tu sais pas pourquoi.
Mais il y a un côté vachement. Enfin, je sais pas, je trouve que je sais pas. T'as l'impression de suivre une espèce d'opéra ou de. Donc, tu vois, avec un début, une fin et un déroulé, quoi. J'étais un peu en train de me dire que ça me faisait penser un peu à du Diablo Swing Orchestra aussi, où t'as vraiment des trucs qui s'arrêtent et paf, t'as un bout de. Enfin, Diablo Swing Orchestra, c'est pas vraiment pareil, parce que plus tu démarres sur une grosse thématique et plus t'avances vers vraiment du sympho. Mais là, des fois, t'as vraiment des breaks dans cet album où, comme là, on vient d'entendre, t'as des petits bouts de violon, machin, etc. Et je trouve que c'est rigolo parce que chaque track est un petit peu de Diablo Swing aussi, même si Diablo Swing sera plus tard. Mais ouais, c'est intéressant à écouter. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un album intéressant à écouter, à défaut de pas vraiment me faire aimer le black metal non plus, tu vois. Oui, non, mais c'était pas le but. Ça. Non, bah ouais. Là, je me doute bien que tu m'aurais mis du Varg. Pour aimer le black, oh, je sais pas. Je trouve que c'est ultra efficace. Il y a tout qui fonctionne. Ah ouais, c'est efficace. Oui, c'est efficace en vrai. Et c'est vrai que que la prod y est pour beaucoup aussi. Hein. Ah oui, la prod est folle. Déjà, tout sonne clair. Normalement, là, c'est censé faire un espèce de bruit de marteau-piqueur avec un micro qui sature de temps en temps, quoi. Ah, c'était mixé comme du black, en tout cas, ça sonnerait comme ça, mais... Est-ce que ça, c'est bien vendu, ce truc, du coup, finalement? Puritanical, Euphoric, Misanthropia, aucune idée. Ils ont un Grammy. Par contre, un Grammy norvégien. Ouais, ils ont eu des sacrées notes avec cet album-là. Ouais. Ça a été, ils ont été encensés de partout. Ils ont eu des 93%, des 8 sur 10, des 8,5 sur 10, des 5 étoiles. Donc je pense que il y a eu un truc. Hein. Ouais, il y a eu. Bah finalement, en vrai, oui, parce que dans le son, t'as eu une ouverture vers autre chose que le black metal, finalement. Cette rythmique là aussi, j'adore. Tu pars un peu sur un truc vachement plus doom. Oui, oh là, c'est oui. Est-ce que ça tourne encore? C'est encore en activité, du Burger? Ça me surprendrait que ce soit pas le cas. Oh, il faut encore des trucs, je pense, ouais. Oh, alors par contre, putain, ça a été une hécatombe au niveau des membres, hein, la vache! 2018, leur dernier album. Il en reste 2 du line-up d'origine. Il y a eu 25 mecs. Ouais, ça tourne beaucoup, mais aucun n'est mort. Hein. Ouais. Il n'y a pas la petite. Non, aucun n'est mort. Il n'y a pas la petite croix à côté des noms. Ce qui est très bizarre pour un groupe de black metal d'ailleurs. Attention, le bingo. Ça les rend pas tout à fait trous, moi je trouve. Hein. mais ok. Ok. Oh, et ça aussi. Là, ils te remettent du black pour te rappeler que c'est quand même Dimmu Borgir. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo parce qu'il y a un truc aussi, je me suis fait la réflexion tout à l'heure en l'écoutant. Contrairement à beaucoup d'albums, alors je sais pas si c'est parce que c'est la prod de maintenant ou si c'est une volonté artistique, mais contrairement à beaucoup d'albums, t'as beaucoup de coupures. Tu sais, par rapport à beaucoup d'albums que nous on a pu faire dans Tu vas me niquer la batterie, pour le coup, moi sur cette version-là, t'as vraiment des fins de chansons. Ah oui, abrupt. Silence, et puis, 3 secondes. Ouais. Bam, tu vois. C'est vrai. Ce qui est vrai. Alors après, je sais pas si dans le black metal c'est plus courant. Parce que, encore une fois, j'y connais rien vraiment en black metal, mais... Je saurais pas te dire. Et je sais pas du coup si c'est aussi le fait que l'album a été fait en 2001 et que... Bah du coup, 2001, on produisait pas pareil que maintenant, quoi. Mmh. Left the trail.
souffre en enfer. Et c'est marrant parce que t'as l'impression que les voix sont enregistrées au fin fond d'une église, alors que le reste des instruments sont enregistrés vachement plus Ouais, c'est plus clair, ouais. comme studio, quoi. Vraiment comme si t'étais Ouais. en studio. Et du coup, t'as ce Il y a décalage beaucoup un peu d'effets chelou. Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'effets sur la voix aussi, ce qui est pas un... Ça par contre, je le sais, c'est pas un truc du black metal, les effets sur la voix. Et du coup là, ouais, il y en a beaucoup dans tout l'album. Bah, sans aller jusqu'à dire qu'ils sont autotunés du début à la fin, tu vois, mais... T'as toujours une petite reverb, un beat crusher, ça bave un peu, quoi. Mais j'ai aucun mal à m'imaginer ça en live, par contre. Vraiment. Hein. C'est ce que je me faisais la réflexion aussi, c'est qu'en vrai en live ça doit passer plutôt bien. Je serais curieux de savoir la gueule du studio où ils ont enregistré ça. C'était probablement une église perdue en Norvège. Dans un fjord. Aïe 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 aïe. Pas une église brûlée, hein. Parce que les églises en Norvège, non. Non, attention. Hein. Il a pas tout brûlé, Varg? Bah, pas tout, non. Ils ont quand même réussi à l'arrêter avant. Bon, il en avait déjà bien assez fait. Mais. Ah, ça, c'est pareil, c'est quoi? Ça sort d'où? C'est la première fois qu'on entend une voix comme ça, ouais. Oui, ça sort d'où? Mais bon, vous inquiétez pas, on va remettre du black juste après. Attendez que le gobelin revienne. Voilà. Ouais, c'est ça. Le gobelin était parti pisser. Il arrive. Et a priori, Dimmu Borgir est un mot islandais. C'est le Pas un nom d'une volcan, formation un truc comme volcanique. Ouais. Qui est quand même vachement plus facile à prononcer que l'autre volcan super difficile là dont Le on avait entendu. Vajakalabadjopul, là. Oh là là, ça y est. Un truc comme ça, ouais. Ah, tu sais qu'à l'époque, j'avais envie d'avoir l'air malin, j'avais appris à le prononcer. C'est vrai. Mais j'ai oublié. Ah, J'ai oublié, c'était il y a si longtemps, mec. c'est vrai. C'était il y a un moment déjà, cette histoire, ouais. Et... Est-ce qu'on peut dire que du coup, il y a un rapport ténu avec Björk? Je ne sais pas. Je sais pas trop, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu de collab, hein. Ah ouais, non, je crois pas non plus. Ouais, en vrai, ce serait même pas nécessairement le truc le plus Le plus étonnant. le plus surprenant de la part Ah de ouais. Björk, finalement. Je Tu vois. t'avoue. Ouais, non mais ça aurait pu faire un truc fou, hein. Ah oui, bah oui, j'imagine. Ouais, tu vois, là, t'as eu vraiment coupure, bam. Mm. Into, on va refaire du trash metal, quoi. Mais quand même, on n'oublie pas nos origines. Oui, c'est ça. C'est terrible. En fait, t'as un peu l'impression de voir un... Enfin, ouais, je sais pas si du coup la transition entre les deux a vraiment été brusque. Parce que c'est pas leur premier album, ça, je vois que c'est leur 5e. Ouais. Je pense que les 4 précédents, soit c'était déjà ça, soit c'est vraiment le moment où ils se sont dit faut qu'on essaye de garder un maximum de gens qui nous écoutent parce qu'ils aiment le black, mais faut aussi qu'on arrive à choper d'autres gens parce que l'album est composé comme il est composé, tu vois. Je sais pas si vraiment il y a un calcul entre guillemets commercial dans le truc. Parce que bon, on a bon parler de musique et tout, la musique c'est un art, gna gna gna, à partir du moment où tu te publies, c'est aussi un business. Et du coup, c'est bien aussi de pouvoir vendre ton truc. Du coup, je sais pas trop si... S'ils ont voulu essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi, finalement. Mm. Ah bah oui, bah a priori, c'est acté que Puritania est métal, enfin et Indus. Ah, bon, pas très surprenant. Pas très surprenant, finalement. Oui, oui, non mais c'est Ouais, terrible c'est quand même. pareil, ça. Quand tu te rends compte que t'es finalement aussi prévisible que ça, quoi.
Moi, ça me met un coup au moral. Un à chaque livre ouvert, Nico. Un livre ouvert. fois. Ah ouais, ouais. Oui, donc apparemment, c'est un album qui traite de satanisme et d'antichristianismisme. Ouais, bah faut bien garder Ce sont les des anciens thèmes. du black metal. Voilà, qui sont des thèmes très très propres au black metal. Ouais, propre black metal, je sais pas. Disons que c'est beaucoup plus systématique dans le black metal que ailleurs. Parce que des groupes anti-chrétiens, j'en connais un paquet qui sont pas nécessairement du black. C'est juste que c'est un peu un fond de commerce du black d'être anti-chrétien, voire anti-religion. Voire dans certains cas nazi. Hein. On la connaît, votre scène de con. Ah ouais. Et voir dans certains cas nazis, mais... Malheureusement. Hein. Voire dans certains cas misanthropes. Voire dans certains cas puritains. Hein, parce que C'est le mec qui comprend rien. pourquoi Le gars qui comprend rien, tu sais. Pourquoi ne détester que les religions quand on pourrait détester aussi l'être humain, hein? Voilà, En général. exactement. Moi, je pense qu'en vrai, quand tu fais du black metal, à un moment, tu détestes l'existence, tu vois. Oui, enfin, en tout cas, c'est... Quand tu choisis d'en faire une carrière, à un moment, tu vois, ou une identité. C'est ce que tu chantes dans tes titres, mais je suis Ouais. pas certain, au final. Tu détestes l'existence si ça marche pas, puis si ça marche après... Ouais, bon, Tu après, tu l'embrasses. des groupes de trous, des groupes de trous black metal qui marchent, bon. Voilà, Dimmu Borgir n'est pas un groupe de trous black metal, ça marche, mais en général, quand tu marches dans le trou black metal, soit tu te fais tuer par un de tes membres de groupe, soit juste tu te suicides, soit par soit ton tu t'appelles collègue du Mark groupe voisin. Vikernes et tu fais quasiment tous. Tu vois. Je sais Après pas. oui, il y a forcément des individus tout à fait équilibrés dans le black metal, c'est évident. Est-ce que c'est Après, pas un bon. peu une image qu'on se donne aussi, tu vois? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils souffrent quand même d'une réputation qu'ils ont quand même bien cherchée. C'est ça Oui, le non, mais truc, bien c'est sûr, quoi bien sûr. le black metal, pour le coup, c'est un des rares genres musicaux où vraiment, je pense que les gens qui se plaignent du fait que ah oui, moi j'adore le black metal c'est pas que brûler des églises et des trous et je sais pas quoi, bah putain les frérots, vous avez quand même bien cherché, tu vois. Enfin vous, quand t'es auditeur, c'est pas toi qui as composé les albums, tu vois, mais ta carrière musicale et ton genre musical, il est basé là-dessus. À un moment, faut aussi assumer le fait que vous avez quand même bien cherché, quoi. Je me souviens plus du titre du film qui reprenait l'histoire de Hieronymus Alors là... ah, putain, il y a un film qui est super chouette en plus, c'est vraiment un excellent film en fait, qui raconte cette histoire-là. Ah ouais? Putain, Ouais. ça me parle absolument pas. Et dont c'est le sujet en fait, parce que Varg dans le film en fait, il est vraiment campé comme un gars qui aime pas les poseurs, tu vois. Ah ouais, Et tous les, et tous les groupes de voilà, tous les groupes de black metal où il y a que des c'est tous poseurs des et tout, poseurs de toute façon. Bah, voilà, oui, évidemment. c'est pas des vrais groupes de black C'est métalleux, pas et le trop. vrai black métalleux. Et tu vois, il y a c'était complètement au centre du film en question. Faudrait que je retrouve le titre de ce film. Après, c'est le truc, à un moment avec le black metal, qui est quelque chose qui me dérange. Qui me dérange plus. Et du coup, c'est un peu hypocrite parce que j'ai rien contre les groupes engagés, mais en fait, le black metal pour moi va véhiculer beaucoup plus souvent une idéologie que je n'aime pas. Et du coup, forcément, ça me donne pas envie d'en écouter. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que on a eu Varg, on a eu toutes les emmerdes avec tous les trucs trous, les gens qui se butent et tout. Enfin, l'histoire du black metal, elle est turbo sulfureuse pour plein de raisons. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça participe à la diffusion d'une idéologie qui me plaît pas. Alors après, je pense que des gens qui sont beaucoup plus culturés que moi sur le sujet seront capables de me dire ah bah non, t'as tort, bah tant mieux pour vous.
mais vous me l'enlèverez pas non plus spécialement de l'esprit, quoi. Ah, attends, je crois que je C'est l'ai le retrouvé. double pédale qui ne s'arrête jamais. Oui, non, mais c'est ouf. Ah, Lords of Chaos, il s'appelle le film. D'accord. Donc voilà, je vous conseille de voir ce film. Il date de 2018. C'est quoi, c'est un docu-fiction? C'est une pas fiction du tout un pure, enfin, une docu-fiction, c'est pas une fiction. Basé c'est, sur de réels, sur des faits réels? Non, non, ça raconte en fait l'histoire de Euronymous, sa rencontre avec Varg, jusqu'à sa mort en fait. D'accord. Mais c'est tourné comme un film en fait. C'est pas Ok, du tout documentaire ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment super chouette, très très chouette film. Oui, mais toi, je sais, t'as routé pour Varg de toute façon pendant tout le film. Je te Non, connais. non, pas du tout. De toute façon, en vrai, ça sert à quoi? Tu sais déjà qu'à la fin, il est mort. Ah bah oui, oui, c'est sûr qu'il faut pas chercher un. Voilà. Spoiler, à la fin, il meurt. Hein. Voilà, il n'y a pas de spoiler ou quoi que ce soit. Voilà, en fait, c'est l'histoire de Mayhem, quoi. Le groupe de. Dramatique histoire. Tout à fait. Enfin, après, d'un autre côté, dramatique histoire, mais la narration de ce truc fait que. Enfin, ça, tu vois, ça a participé à l'aura du black metal, je pense. Enfin, je pense pas, même, je suis sûr. Après, est-ce que ça rend l'objet black metal plus intéressant, l'objet musical black metal plus intéressant parce qu'il y a cette aura-là? Je pense pas. Mais je pense que ça l'a quand même bien aidé pour les. Le fait que à un moment, ben, entre guillemets, t'es jeune, t'es edgy. Et du coup, ben, le black metal, tu vois. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est qu'à un moment donné, quand dans ta construction, t'as peut-être besoin de passer par une C'est phase ça. un peu comme ça. Moi, ça ne m'est Et, pas arrivé, j'ai découvert la drogue avant. Mais Et moi non plus, ça m'est pas arrivé. Et puis, quand j'ai découvert ça, c'était trop tard déjà, de toute façon. Donc, c'est pas pour ces raisons-là que. Ouais, Enfin, on parle de black metal en général, là, pardon. je sais même pas quand est-ce que ça démarre, ces conneries de black metal, mais ça doit être début 90, non? Non, 80. 80 déjà? Ah oui, oui. Ouais, milieu des années 80 en Europe. Ok. Mayhem 84, par exemple. Ah oui. Ouais, d'accord. Oui. C'est daté aussi. Enfin, quand tu écoutes, ça fait vieux, quoi. Ça fait vieillot aussi, ça fait daté. Là où Dimmu Borgir, je trouve pas qu'il était. Enfin, c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, c'est effectivement plus un groupe axé sur le spectacle et tout ce que détestait Varg, certainement. Ah, Pardon. tu sous-entendrais que Dimmu Borgir serait plus poseur que de true black metal? Ah oui, De toute façon, oui. sans C'est le aller spectacle, jusqu'à dire c'est le que spectacle. Ouais, mais Tu sans, l'entends. sans aller jusqu'à dire que l'album te le révèle, oui, ça paraît un peu plus. Ça paraît un peu plus clair. Mais après, de toute façon, t'as ce débat de poseur dans plein de genres musicaux. Tu regardes le hip-hop, par exemple, ou le rap, ou la trap, ou tout ce qui vient de la musique, entre guillemets, musique urbaine. Putain, je déteste ce terme. Mais t'as cette espèce de kayfabe qu'il faut maintenir absolument, et le black metal prend ça excessivement au sérieux, alors que la plupart des rappeurs US assument parfaitement le fait de jouer un perso du hood qui lit de la lime, alors que tout le monde sait que c'est pas le cas, tu vois. Et t'as ce côté très true dans le black metal où vraiment on va reprocher aux gens qui font du black metal et qui sont pas true TRVE ouais, de passer pour des poseurs, alors qu'en fait, c'est une stance de con dans les deux cas, tu vois. Mmh. Mais ouais, je pensais pas qu'on aurait ce débat, Dimmu Borgir, poseur ou non. Faudrait prendre un vrai expert en black, tu vois, mais... Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat, de toute façon. Non. Enfin, Ou moi, s'il y en a un, il a pas grand intérêt, tu vois. Enfin, après, effectivement, je connais pas toute l'histoire du groupe, ni ce qu'ils ont fait, ni l'intégralité de leur discographie. Moi, je connais 3 albums sur
sur l'entièreté de leur disco. Et je me suis jamais renseigné plus que ça sur leur... Tu vois, je sais pas s'ils ont des frasques à la con aussi, ou des squelettes dans le placard, ou... J'en ai aucune idée, vraiment. Vu combien ils sont, il doit bien en avoir un ou deux. Mais J'en ai vraiment aucune idée, tu vois. A priori, il n'y a pas eu de délire nazi ou quoi que ce soit. Après, peut-être que on viendra nous dire sur le Discord que si. Ouais, oui. Ouais. Bon. Il y a moyen. Mais en tout cas, c'est pas le genre de message qui transparaît dans leurs paroles. Hein. Bah, Tu vois, ils détestent tout le monde. Hein. Voilà, disons que pas plus qu'un album de true black metal, quoi, finalement. Donc en vrai, c'est raccord. C'est ça. Mais voilà, enfin, quand t'écoutes ce genre de truc, effectivement, il faut bien entendu assumer ce côté un peu grotesque, un peu grandiloquent, un peu théâtral, un peu opéra. Bah, oui, mais ça, si quoi. tu veux, pour moi, c'est la différence entre le mec qui fait du true black metal et le poseur, c'est-à-dire que les deux font la même chose, il y en a juste un qui s'en rend compte et pas l'autre. Oui, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Pour moi, Dimmu, ils s'en rendent compte, tu vois. Ils savent ce qu'ils font. Je pense aussi, oui. Et Enfin, en tout cas, la lumière de cet album, je pense aussi. Voilà, typiquement, le mixage de cet album-là, tu sens qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. Oui. Tu vas pas chercher un vrai orchestre, tu vas pas... non. Si... Oui, si t'as juste envie d'être trou, tu l'enregistres mal, puisque de toute façon, c'est pété, quoi. Excellent ce morceau. C'est le deuxième morceau sans parole de l'album. Ça sonne même... là, c'est vraiment même plus du black, quoi. C'est vraiment complètement autre chose. Je saurais pas te dire à quoi ça me fait penser, mais... Bah, ils se sont dit, ouais, tant qu'à faire, puisqu'on enregistre avec un vrai orchestre, autant faire des morceaux sympas, avec juste des... Oui, ouais, autant rentabiliser le prix à l'heure, ouais, je pense. Où t'entends juste des violons et des violoncelles et des... Ouais. Mais tu vois, c'est pareil. Est-ce qu'ils ont composé ces morceaux ? Donc, est-ce que, tu vois, ils ont comment ? Ah, est-ce qu'ils ont composé pour l'orchestre ? Voilà, est-ce qu'ils sont capables de composer pour un orchestre, tu vois ? Donc, ça veut dire que tu dois quand même... un orchestre, quand même. À partir du moment où tu le prends, tu le laisses pas se démerder, je pense. Et ouais, mais ça veut dire qu'il faut quand même une certaine connaissance en musique pour arriver à faire un truc pareil. Parce que composer un morceau... Composer pour de l'orchestre, ouais, je pense, ouais. Ah oui, j'entends Metallica maintenant, ça y est. Ah oui, là, c'est full, mais ce morceau-là, il est full Metallica. C'est complètement Metallica, ce ouais, morceau. Ça y est, je vois ce que tu veux dire quand tu disais Metallica, mais tu vois. Bah, surtout la fin, quoi. Mais Ah, les cloches. Ah bah oui. Les cloches. Mais ouais, je sais pas s'ils auraient peut-être collaboré avec un compositeur dont ce serait le boulot de faire de la compo sympho. Je sais pas. Et du coup, ils travaillent ensemble. Je sais pas du tout si c'est les mêmes personnes. Je pense pas, mais... Enfin, je pense pas. En vrai, j'en sais rien, si ça se trouve. Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu fais Dimmu Borgir et que tu lui mets 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, bon... Tu dois quand même un peu savoir faire de la musique, quoi. Oui, puis après, il y a une différence entre composer toute une sonate et composer un morceau de 3 minutes. Quoi. Oui, composer un morceau de 5 minutes, oui. J'imagine. Là, tu sais pas ce que c'est, mais c'est plus du black. Il y a juste le gobelin, il s'est perdu. Il s'est dit, putain, c'est mon moment.
Non, ouais, là, t'es beaucoup plus sur du trash metal à papa, tu vois. T'es sur du Metallica, t'es sur du. Ça me rappelle un peu Deathclock aussi, ça. Je sais pas si tu connais Deathclock. Ouais. Mm. Je trouve ça vraiment pas bien, mais ouais, il y a un truc. Oui, ouais, c'est pas fifou, mais moi, c'est les dessins animés qui m'avaient fait rire, moi, surtout. Enfin, tout le délire animé qu'il y avait autour, en fait. Parce qu'après, les morceaux en eux-mêmes. Oui, non, c'est pas. Alors, a priori, c'est une reprise, ce morceau. Bah, probablement, du coup. Parce que là, vraiment. Une reprise d'un groupe qui s'appelle Twisted Sister, qui est un groupe de Oh la glam vache, bah, rock. c'est du glam, oui, bah oui, c'est peut-être pour ça. Après, on peut pas leur reprocher, tu vois, leur morceau, il est efficace. C'est... Le riff fonctionne, y a... mais t'es plus du tout dans le black. Hmm. Mais je pense que la version de Twisted Sisters doit être vachement moins heavy, quand même. Oh, certainement. Alors, attends, Burning Hell. Ouais, t'es vraiment dans le glam, à l'ancienne. Hein. Ah, mais du coup, ça explique... ceci explique cela. Ouais. Bah du coup c'est d'autant plus drôle que en tant que groupe de black tu fasses une reprise de Twisted Sisters quoi. Du coup là ça me rend l'album encore plus sympathique. Vraiment. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est pas... En fait, ils ont pas cette image de mauvais garçon. Si, t'as le côté poseur, mais le côté poseur assumé. C'est ça. Du coup c'est drôle. C'est ça. C'est pour ça que t'es jamais prom dog quand t'écoutes ça, en fait. Enfin, c'est pas possible d'être prom dog en écoutant du T'es Mourguet. pas prom dog black metal, oui, tu peux l'aimer prom dog. Ça, c'est Mais autre tu chose. peux l'aimer prom dog, Ouais. tout à fait. Moi, je l'aime prom dog, hein. De toute façon... Ah bah oui, bah, je comprends parfaitement pourquoi tu l'aimes premier degré en vrai. Non mais du coup, c'est quand même pour ça que je l'ai entendu et je me suis dit, ouais c'est bizarre, il est bien le morceau tu vois, mais c'est bizarre. C'est pas... On dirait c'est pas eux. Ben du coup oui. Ben ouais, on dirait que c'est pas eux. Je connais pas assez Twisted Sisters malheureusement, sinon je l'aurais probablement reconnu, mais ouais, c'est rigolo. D'accord, bah du coup on se termine sur Twisted Sisters. Putain, je m'attendais pas à le... Je m'attendais pas à ça, c'était pas dans mon bingo d'Imo Burger 2025. Incroyable. Et bah c'était un bon album, en vrai. Je dis pas que je le réécouterai en boucle, mais c'était vraiment un bon album du coup. Ah, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis en train d'écouter la version de Twisted Sisters du coup là. Oui hein, c'est pas le même son hein. C'est pas foutu pareil. C'est pas foutu pareil, c'est vachement plus lancinant aussi. T'as un côté un peu plus... Waouh, c'est du glam quoi. Hein. Il est surtout là le truc, c'est que c'est du glam. Ah ouais, mais putain. Oh bah c'est corny hein, c'est Twisted Sisters quoi. Ah ouais, c'est très... D'accord, ok. Ouais, c'est très corny, c'est très corny, c'est Twisted Sisters quoi. Ok. Ouais, je oui. connaissais pas ce morceau, mais mais ouais. Bon, bah oui, effectivement. Ouais, Très bon album. Triste. En tout cas. Voilà. L'euphorie de la misanthropie puritaine. Hein, cette euphorie. Non, ou c'est la misanthropie euphorique de la puritanité. Ah, tu crois? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je me suis pas penché sur la question. De toute façon, j'ai dû inventer 2 mots là, donc. Où sont mes cours d'anglais? Puritanical, euphorique, misanthropia. Ouais, ou alors la misanthropie puritaine euphorique. Oui, je sais pas, effectivement. C'est la Schadenfreude puritaine. Aïe. Bon, enfin voilà, quoi qu'il en soit, c'est un très chouette album, voilà. Non, j'avoue, c'est bien. Et pourtant, je pensais pas dire ça en... Il s'y passe plein de choses, on y entend plein de choses, plein d'influences de partout aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs. Puis bon, l'orchestre, ça change tout aussi, hein. En vrai. Ouais, l'orchestre, ouais. Mhm. Et c'est super appréciable comme ajout, en fait, vraiment. Ça donne une dimension au truc.
Bah, ça rend le black metal moins chiant, en vrai. Mm. Enfin, moins chiant. Enfin, les trous vont me casser la gueule, tu vois, mais je trouve ça le rend moins chiant à l'écoute que du black classique, quoi. Ah oui, non, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant comme ça. Ouais, ouais. Puis j'avoue que de m'imaginer un orchestre jouer sur une scène avec des gars habillés en démons, en trucs En trou sataniques, black tu vois, là, metal. Ouais. et d'avoir à côté, je sais pas, des violonistes, des, des Oui, bien violoncellistes, habillé. Ouais. voilà, qui sont Ouais. L'image est drôle, ouais. avec un chef d'orchestre, avec une petite queue de pie, là. Je trouve qu'il y a un truc, en fait. Ah, c'est vraiment le détail qui tue. La queue de pie, ouais. Le détail qui te termine. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Très bien. Non, mais je trouve ça chouette, je trouve ça chouette. Voilà. Non, non, ouais, c'est chouette et c'est un mélange plutôt bien réussi, en fait. Je sais pas comment ça se pose temporellement dans le black metal sympho, en vrai. Mais Je sais pas non plus, mais ouais, c'est c'est assez intéressant, du coup. étant donné que je n'écoute pas de black metal sympho. Ah ouais, tu vois, Emperor, Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Donc c'est les trois principaux pionniers. D'accord, donc ouais. Quand même un peu le début d'un son, quoi. Même si Cradle of Filth, c'est quand même de la sacrée merde en brique. Mais Je connais pas du tout Cradle. bah, Cradle of Filth, moi j'en ai eu une expérience en concert, figure-toi. Ah. Alors c'était absolument dégueulasse parce que déjà c'est pas du tout un genre de musique qui m'attire et je me souviens que le chanteur avait été un énorme con, il avait cassé du matos sur scène, ils avaient dû le sortir, enfin D'accord. c'était ouais, le concert s'est arrêté parce que le chanteur était un énorme con. Donc tu vois, quand t'en es là, généralement t'as pas envie de pousser trop loin, quoi. Et tu vois, ils ont l'air de dire que la caractéristique principale, c'est les synthés. Et du coup, comme il n'y en a pas dans cet album-là, pardon, la caractéristique principale du black metal symphonique, Oui, du excusez-moi, Black Sympho, ouais. Ouais. c'est l'utilisation de synthétiseurs en fait et de samples et tout ça. Il n'y en a pas Et- trop, ouais. Et du coup, vu Il qu'il y n'y a en a du pas là, sample. Il y a du sample, mais il n'y a pas de. Il y a pas beaucoup de synthé. il n'y a Ouais. pas beaucoup de synthés. Enfin, il y en a aussi, effectivement, mais Il doit y en avoir, mais c'est pas la dominante. non, La dominante, elle est pas du tout synthé non, dans non. l'album. La dominante, j'ai plus l'impression que ça se situe au niveau des guitares ou en tout cas de l'orchestre, certainement. Ouais. Mais pas nécessairement en synthé, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, ouais, c'est très très cool. Voilà, c'était Je suis surpris. mon petit plaisir, comment, coupable, Dimmu Borgir. Coupable. Ouais, bah ouais. Ouais, ok, Parce que ouais. Poseur, va. Ouais, mon petit plaisir coupable, ouais. Voilà. Ah, mais Non, mais je peux le comprendre. t'écoutes ça, toi? Bah ouais, j'écoute ça, voilà. Et alors, tu vas faire quoi? Ouais, mais quand même, je t'attendais pas là-dessus. Mais parce que je t'attendais pas là-dessus, parce que je ne connaissais pas l'album. Mais en fait, en l'écoutant, au final, c'est totalement cohérent. Ouais. Non, mais C'est ça qui est rigolo. très C'est que honnêtement, pour le coup, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit. Enfin, tu sais, il y avait deux possibilités avec cet album. Soit c'était un album qui venait d'un groupe de black et qui en fait n'était pas vraiment du black, ou en tout cas avait des morceaux vraiment plus intéressants que juste du black. Soit c'était vraiment l'espèce de mouton noir de ta disco, où vraiment au pif dedans, il y a un album de black metal et démerde-toi avec, tu vois. la terreur, tu vois. ouais, ben non, c'était la première, Ah, bah ouais, bah te connaissant, ouais, en fait tout fait sens, finalement. finalement. Eh bien, voilà. Incre. On va pouvoir se reposer les oreilles avec autre chose que du black metal Ah. symphonique. Oh. Oh. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, bah vas-y. Incroyable. Et ben du coup, moi je te l'ai dit tout à l'heure, je viens d'un je viens d'un milieu La tunnel d'une drum and expérience bass. drum and bass intense dans les 2 derniers mois là. Et du coup, ben, comme j'aime bien le jeu vidéo et que j'aime bien le drum and bass, je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Tigray sur la BO de Tetris Sphere sur N64. Et je sais pas pourquoi, à des moments, t'as des machins comme ça qui partent. Et je sais pas, il y a un espèce de côté... Il y a un espèce de côté tension
tension release qui est très qui est très prenant dans ce morceau-là. C'est la musique t'incite à te focus, elle te met un petit peu la pression. Et ouais, il y a un truc très il y a une ambiance dans le morceau que je trouve folle. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Ah oui, ben on est carrément dans l'ère PlayStation 2 là aussi. Ouais, t'es plus 64, mais ouais, c'est... Non mais, enfin moi là j'entends ça, j'entends, enfin je me vois en train de jouer à SSX là. Ouais, c'est vrai que c'est l'époque, la drum and bass et le jeu vidéo, c'était une grande histoire d'amour en fait. C'est vrai que ça a commencé avant Ça la a été PS2, bien sûr. Très très grande histoire d'amour. Et du coup, c'est rigolo parce que je regarde effectivement que le compositeur c'est Neil Voss. Et Neil Voss, son premier boulot qu'il a fait connaître, c'est OST. Donc l'OST de Tetris Sphere. Best soundtrack de la part du Nintendo Power cette année-là. Ce qui, pour avoir écouté l'OST complète, est vraiment folle. Et après, ouais, on l'a plus trop revu, quoi. Il est resté dans le sérail de la composition JV, mais après, au-delà de ça... Et ouais, le morceau est rempli de petites... de petites releases, de petits ponts et tout, où vraiment, t'es vraiment... C'est une musique pour zoner dedans, tu vois. Je me vois très bien rentrer dans la zone sur ce genre d'OST, quoi. Puis bon, il y a un son très marqué électro de l'époque qui me plaît beaucoup aussi, hein. On va pas se mentir. Par contre, je crois qu'avec les balayettes, ça va commencer à se voir que j'aime beaucoup la drum and bass. Pipoup, pipoup, pipoup. Ah ouais, bah bip boop tout le temps. T'arrêtes tes machins, ta musique de machin, c'est des bip bip, hein. Ben, un peu. Un peu, et alors? Je sens que t'es en écoute active depuis tout à l'heure. Ouais. Non, c'est vraiment classe. Il vient gratter des trucs dans tes oreilles, celui-là. Mais sache que la plupart de l'OST de Tetris Sphere est comme ça. Et du coup, je trouve ça absolument fou parce que quand tu veux partir dans des trucs de dark ambient et des machins comme ça, généralement, c'est pas chez Nintendo que tu vas. Et pour le coup, si. Et puis après, bah, tu reboucles. C'est de la musique de jeux vidéo, quoi. Ça fait une sacrée longue loupe, hein, finalement, mine de rien. Ouais, bah c'est 3 minutes de loop, je pense. Plus 3, 4 4, ouais. Et puis ouais, il y a ce petit son là, qui vient me chatouiller les tympans avec un petite gratouille au passage. Ouais, moi j'aime beaucoup les percus derrière là. Ouais. Bien rapide. Grave cool. Ça passe bien. Grave cool. Très très cool ça, très très cool. Ouais, il est très très bien le morceau. Ouais. Tetris Sphere, ok. Tetris Sphere, qui est un jeu que je ne connaissais absolument pas. Eh ben moi non plus. Mais voilà. Chouette. Fort bien. Eh ben, moi, on n'est pas du tout ni dans la drum and bass, ni dans le jeu vidéo. Ouais, faut bien que tu viennes un petit peu équilibrer cette émission. Alors équilibré, je sais pas, mais... Mais alors moi, c'est pareil, c'est un groupe absolument inconnu. Qui s'appelle The Hunger Price. Le prix de la colère. Voilà, qui est un groupe espagnol à très très forte influence Rage Against the Machine. Tu vas l'entendre direct. Et qui se veut un groupe engagé, bien entendu. Hein, donc on imagine que c'est un groupe de jeunes qui revendiquent des choses. Et
Et du coup, le morceau s'appelle Yo Odio la Politica. Ah, yo, Dio, la politica. Ah oui. Ah oui, c'est la fin de Matrix, oui, je connais. Oui, d'accord. C'est quoi cette cover band espagnole? Moi j'adore, je trouve ça super chouette. C'est ultra péchu, c'est ultra énervé, j'aime bien. Ah Et bah, je c'est les ai littéralement Rage Against the Machine en espagnol, en fait. Et je les ai vus passer sur TikTok en fait. Dans mon TikTok musique, tu Ouais. sais. La franche musique de ton TikTok, ouais. Ouais. I see, I see. Et j'ai des trucs un peu fifous qui passent des fois, et ça s'est passé, et du coup je me suis dit, oh putain, Ouais, j'aime grave. bien. Bon, en vrai, Voilà. après, si t'aimes Rage Against the Machine, ouais, forcément. Yo odio la política, pero la vivo. Muchas veces me quejo y no sé lo que digo. Me escribo por placer o sentencia. Escribo por malicia, sentimientos y vivencia. Yo odio la política, pero la vivo. Muchas veces me quejo y no sé lo que digo. Me escribo por placer o sentencia. Escribo por malicia, sentimientos y Voilà, et c'est très très drôle de se dire que c'est un truc qui est sorti là cette année quoi. Ouais, mais c'est pas. Enfin. En fait, avec ce. Enfin, je sais pas du tout si le groupe est vieux. Ouais, ça a pas l'air du tout. 2025, Non, oui, bon, non, c'est. d'accord, Non, ok. voilà, c'est. Ouais, bah du coup, je pense que c'est, tu vois, c'est dans cette espèce de cycle de revival. On a eu le revival des 70s l'année dernière. Il y a eu les morceaux des années 80 qui sont revenus en force dernièrement avec le début des années 90. Donc ça me surprend pas qu'on arrive à Rage Against the Machine like, tu vois. Ce qui du coup fait qu'on fait un espèce de grand cycle musical et du coup je sais pas trop quoi en penser finalement. Genre arrivera-t-on à faire un son nouveau, tu vois? Son nouveau, ça va être compliqué. Hein. Ah, nouveau, oui, non mais tu vois. Tu peux reprendre quelque chose existant et le modifier un petit peu ou le changer. bien sûr. Ou... Ah bah bien sûr, attends, moi, j'écoute de l'électro, c'est l'essentiel du mouvement, tu vois, mais il y a un truc où vraiment, je sais pas si c'est... En fait, je sais pas si c'est une bonne chose qu'on a un nouveau Rage Against the Machine, tu vois, parce que là, au final, j'entends pas vraiment la différence entre ça et un... Enfin, à part le fait que c'est pas Rage, tu vois, mais... Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait un nouveau Rage Against the Ah Machine. oui, bah c'est bien, parce que Rage Against the Machine aurait pu composer le truc, tu vois. En fait, en vrai, tu changes la voix, tu mets Zach de la Rocca à la place, c'est bon, quoi. Non, mais moi, ce que je trouve cool, c'est que que des jeunes s'intéressent suffisamment à Rage Against the Machine pour faire un truc Ouais, qui ressemble. qui oui. ressemble à Rage Against the Oui, oui. Machine et que du coup, ça parle aussi. Tu vois, enfin, il y a aussi cette espèce Ouais. de délire de passer le flambeau en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que de toute façon, Rage Against Ouais. the Machine maintenant, enfin voilà, c'est plus les années 90 quoi. Tu vois, c'est plus Killing in the Name. Enfin, je veux dire. Bah... Ah, c'est plus Killing in the Name, mais c'est un peu le même morceau, tu vois. Oui, non mais bien sûr. Mais ce que je veux dire Pour le par coup. là, c'est que Après, oui. c'est le Killing in the C'est Name très de bien, c'est très 2025 bien. quoi. C'est ça, c'est très bien que la jeunesse se politise comme ça, si tu veux, y a pas de problème. Et voilà, c'était plutôt dans ce sens-là que je. Ben oui. Après, effectivement, là, tu me dis choisir entre écouter ça et Rage Against the Machine. Kiff, tu vois. Ben, justement, kiff pour toi, parce que tu as écouté Rage Against the Parce que oui, Against the parce que je Machine. connais Rage Against the Machine, oui, c'est vrai. Mais quelqu'un de la nouvelle génération, il sera peut-être plus réceptif à ce groupe-là plutôt qu'à Oui, ouais. Tu vois Mhm. qu'à faire de. Je vois ce que tu veux dire. Non, enfin moi je trouve ça chouette et puis voilà. Non, c'est chouette. C'est chouette. Après, j'espère qu'ils trouveront vraiment un truc plus... qui les différenciera plus. Ah ouais, bah oui, voilà. C'est surtout ça, en À fait. surveiller à la limite quoi. Exactement. Exactement. Voilà, Yo Odio la Politica. Yo odio la politica. C'est la bonne- c'est spécial scapé. Voilà, et puis moi je leur souhaite une bonne continuation en tout cas. Oui. De toute façon, on leur souhaite pas du mal, hein, c'est pas vers le week-end. Ah ouais, c'est à moi de choisir un album du coup. Ah oui, mais non, mais j'en ai remis plein, c'est bon.
Putain, pas moi. Ouais, je sais. Faudrait que je me rappelle ce qu'on a écouté un petit peu, parce que j'ai pas envie de refaire un truc où on va réécouter du black metal. Euh, Tac. Ça va. Ça va, je peux me permettre de mettre ça. peux. Du coup, moi, je te propose que la prochaine fois, on s'écoute un album français, encore une fois. Puisqu'on va s'écouter S'Explosive Locomotive de Punish Yourself. Oh Oh, je savais qu'il y en avait un qui allait. Oh Mais je Oh, connais il est ça. content. Attends, Oh, il est content. Bah oui, il est content, il connaît, je évidemment. connais ça. Bien sûr que tu connais. S'explosive Bien locomotive. sûr, bien sûr. Eh ben, let's go. Ah bah voilà, il est ravi. Avec plaisir, écoutons ça. Eh ouais, on s'écoute ça pendant 2 semaines, et puis en attendant, vous pouvez écouter les autres podcasts de Studio Carton C, Roll You Full, Pragmastic, C'était mieux dans le livre, le Queen Club, Hot Text et Slow Burn. Vous retrouvez de toute façon tous les liens sur studiocartonc.fr. Tout à fait. .fr avec un bout de respiration, c'est mieux. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois pour s'écouter S'Explosive Locomotive de Punish Yourself. Tout à fait. Incroyable. Est-ce que du coup, on se quitte sur un plagiat? Qu'est-ce qu'on avait dit? On se quittait sur quoi? On se quitte sur la piste qui s'appelle... Enfin, moi, je te propose Sorgen Scammer, qui est un morceau de Dimmu Borgir, où justement, on avec le retrouve piano. l'intégralité du morceau d'Agonie. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, on fait ça. On a dit qu'on faisait ça, on fait ça. Allez, Eh ben, faisons ça va. Allez, c'est parti. C'est y part. Des bisous, Des à la bisous. prochaine. Salut.
J'avais pensé à faire un truc à la con, mais je me suis dit, ouais, ça fait chier, ça fait du taf en plus pour Paul, donc non, laisse tomber. Il va falloir que je te mette un chorus. Exactement. Alors, c'était sûr. Garanti. Garanti, je te connais.